Il y avait autrefois, il y a de cela très longtemps, un village situé tout près d'une forêt. Tout était paisible dans ce village-là. On vivait de ce que l'on faisait pousser au potager, des légumes de toutes sortes. On récoltait les fruits du verger, on débroussaillait les champs pour semer, et on faisait pousser des céréales, et tout le village en profitait. On mangeait du pain et des galettes. En ce temps-là, quand on voulait manger de la viande, surtout pour les fêtes, les hommes et les femmes partaient à la chasse ensemble et ils tuaient un seul animal, en tout cas juste la quantité de viande nécessaire pour eux. Jamais en ce temps-là de remercier. Le sage du village leur rappelait toujours. N'oubliez pas de remercier mes amis. Merci à toi, Mère Nature, de me nourrir. Merci à toi, bel animal, de me donner ta vie pour nourrir ma famille. Si tu aimes la nature t'aimera. Puis le temps avait passé. La vie avait changé. Pas vraiment dans ce village-là, surtout dans les villes au loin. Dans les villes, on achète les légumes et la viande sous plastique. Et on se moque bien de savoir où a poussé la carotte dans le paquet de surgelés et où on nageait les poissons panés. Aujourd'hui, le poulet est en promotion, 5 € le kilo. Chaud rouge, de l'acheter à un prix. Le petit Kevin est entendu à l'accueil. Dans le même village, deux frères vivent avec leurs parents dans une petite maison à la lisière de la forêt. C'est Cheddar et Elisio. On a gardé les habitudes d'autrefois. D'ailleurs, les deux garçons aiment bien accompagner leurs parents dans leur potager, cueillir les fruits et récolter les légumes, même si parfois ils se blessent avec leur couteau suisse. Aïe! Je me suis encore coupée. Ce n'est pas si grave, le sang ne coule pas autant qu'à l'abattoir. Allez, arrête de pleurer, va. Mais finalement, jamais on ne leur explique ce qu'est l'abattoir et à quoi ça sert et où il se trouve. Ils ont même fini par penser que c'est une histoire inventée pour donner du courage aux enfants. Drôle d'habitude tout de même, car les enfants d'entendre parler de cet abattoir sans jamais le voir, ça leur fait parfois faire des cauchemars. Cheddar et Elisio décident d'aller jouer à cache-cache avec leurs copines dans la forêt. Pas très loin les enfants, la nuit va bientôt tomber. Oui, on sait. On n'est plus des bébés quand même. « 98, 99, 100, j'arrive. Ouh, vous êtes où? Débusqué. Hé, Cheddar, elle est où Myrtille? Et Framboise, tu la vois? Ouh, vous êtes où les filles? Allez, on arrête de jouer là. Maintenant il faut rentrer. Eh oh, allez, arrêtez là. Vous nous faites flipper maintenant. On rentre, il fait déjà sombre. On rentre, vous inquiétez.
sont vos amies. Elles sont allées traîner du côté de l'abattoir. Oh, regarde, Elisio, cette vase. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle a l'air vieille et fatiguée. La pauvre. Attends, Cheddar. Moi, j'ai peur. Si ça se trouve, Framboise et Myrtille, elles ont été tuées par la sorcière. Ou pire, découpées en petits morceaux en attendant d'être dévorées. Tout de même, Elisio, un cerf noir aux yeux verts. Il paraît que ça porte malheur et que ça a l'air glauque cet endroit. Il n'y a personne. Ouh, ça sent fort le soin ici. Oui, pas très rassurant en effet. Ouh, il y a quelqu'un? Myrtille, Framboise, vous êtes là? Oh, la belle prise aujourd'hui. 2 gars et 2 filles pour mon déjeuner. Miam miam. Mais, tu veux manger? Ben oui, j'ai déjà mangé un bœuf, 300 cochons, des dizaines de brebis et là je n'ai plus rien. Alors je vais me faire un ragoût cru de gars et de filles. Tout mélangé. Je vais me régaler. Mais tu as une vache dehors. Tu préfères pas manger de la vache? Tu pourrais la manger, elle, non? Cette vache, mes enfants, elle est folle. Et moi, j'ai besoin de chair fraîche, mes cocos. Pas de la vieille carcasse de vache dégénérée. Ah oui, on sait. Nos parents nous ont expliqué l'histoire de la vache folle. Les vaches, elles sont devenues folles. C'est parce qu'on leur donnait de la viande à manger. Et une vache, ça mange des herbes, pas des graminées à la base de farine animale. D'ailleurs, peut-être que tu devrais te mettre au vert toi aussi, Bouffana. De manger toute cette viande, ça n'a pas l'air de très lucide. La vache folle, je ne risque pas d'en manger. Je la garde pour ne jamais oublier son lait qui a autrefois tué mes 2 petites filles. Ah, ma petite Alice. Ah, ma petite Angelina. Elles étaient la prunelle de mes yeux. Elles sont mortes en buvant son lait. Je sais bien qu'elle n'y est pour rien, cette pauvre vache. Mais moi, vous comprenez, depuis j'ai la rage au cœur. Alors je me venge sur les bêtes et sur les hommes. Bon, allez, assez parlé. Je vous décroche, mes gaillards, et je vous mets au frigidaire. Et nos amis, Myrtille et Framboise, où sont-elles? Ne vous inquiétez pas, mes jolis steaks. Vous allez bientôt les rejoindre. Voilà, comme ça je vous garde bien au frais en attendant. Cheddar, tu as vu? Il suffit que tu allonges le bras et tu attrapes la clé. Oui, mais tu as intérêt à ne pas te louper, sinon la clé tombe au fond du puits. Et adieu les parents, adieu le village, on finira dans le ventre de l'ogresse Bouffana. Vas-y, Cheddar. Hé, regardez, des postes pleines de haricots roses. On a fait la récolte ce matin au potager. Hé les gars, les filles, vous pensez à la même chose que moi? Oui, on va lui faire goûter les haricots. C'est plein de protéines et je suis sûre qu'elle va aimer. Moi aussi j'en ai. Ben, comment vous avez fait pour vous échapper? Et pourquoi vous n'êtes pas déjà en train de courir vers vos parents?
Ça sent bon ici. Qu'est-ce que c'est? Des haricots roses de notre potager. Des haricots roses. Faites goûter. Fameux. Oui, et c'est plein de protéines en plus, Bouffana, tu sais. Mais il faut bien les cuisiner, Bouffana, sinon ça fait péter. Bon, adopté. Vous m'avez convaincu, les enfants. Trop de viande tue. J'en ai bien conscience. Et je vous avoue qu'à mon âge, les dents commencent à me manquer pour déchiqueter la viande. Dis donc, Bouffana, ce ragoût t'a transformé. Tu vas devenir douce comme un agneau. Douce comme un agneau. Je ne vais pas rester à l'abattoir alors. Bouffana, on connaît ton chagrin maintenant. Tu sais, si tu veux, tu pourrais venir vivre avec nous au village. C'est comme cela que les enfants sont rentrés au village, accompagnés de Bouffana, la sorcière devenue sage. Ça y est, maman, on est revenu. Et c'est grâce aux haricots. On dit qu'elle s'est installée dans une cabane à la lisière de la forêt, qu'elle s'est mise à étudier les plantes et les fleurs de la forêt pour se nourrir et enseigner les herbes aux villageois. Elle sait même comment guérir avec les herbes. On dit aussi que l'abattoir a réouvert ses portes, mais on dit aussi que tous les animaux qui y sont amenés maintenant sont accompagnés avec douceur. Plus de douceur désormais, et surtout, ils sont remerciés comme le sage l'enseignait autrefois. On dit que la viande n'en est que meilleure, et que dans ce village, on n'oublie pas que dans les jardins, les potagers, mais aussi dans la forêt, il y a beaucoup d'autres choses pour nourrir les humains. Merci Mère Nature, merci la terre de remplir nos assiettes.